Bonjour à tous, fans de cinéma. Moi, c'est Esprit Z et aujourd'hui je vous fais part des actualités cinématographiques. Vous vous demandez certainement ce qu'on va faire. C'est très simple. Papier, crayon et prenez des notes. On va faire une putain de ciné-news. Voilà, c'est fini. Ah non, j'ai oublié de dire quelque chose. Félicitations aux Bleus d'avoir gagné la Coupe du Monde parce que j'enregistre cette ciné-news le 31 juillet. Oui bon, je sais, j'ai mis longtemps pour vous le dire. Et maintenant, si on attaquait ce rendez-vous du mois avec le générique, c'est donc parti. Allez, générique! Le mois prochain, on aura droit à quelques films super cool. Le 12 septembre, préparez-vous à entrer en fac pour votre première année de médecine avec le film Première année. Cette comédie dramatique, réalisée par Thomas Lilti et produite par Le Pacte, verra Vincent Lacoste et William Lebguil au casting. Antoine entame sa première année de médecine pour la 3e fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête. Ce film nous réserve quelques surprises. Produit par la Warner Bros Pictures et la New Line Cinema, La Nonne est un film d'horreur réalisé par Corinne Hardy et faisant partie du Conjuring Universe que l'on doit au réalisateur James Wan. Quand on apprend le suicide d'une jeune nonne dans une abbaye roumaine, le Vatican missionne aussitôt un prêtre et une novice pour mener l'enquête. Risquant leur vie, les deux ecclésiastiques doivent affronter une force maléfique, la nonne démoniaque de Conjuring 2 du nom de Valak, qui bouscule leur foi et menace de détruire leur âme. Au cours de cet affrontement entre forces diaboliques et foi religieuse, ils vont découvrir que cette abbaye a aussi des noirs secrets pratiquement inconnus jusqu'alors. Ce film sortira le 19 septembre au cinéma. Produit par Universal Pictures et Amblin Entertainment, La prophétie de l'horloge est un film fantastique réalisé par Eli Roth qui sortira le 26 septembre. On retrouvera entre autres au casting le sensationnel Jack Black. On suivra les aventures d'un jeune orphelin de 10 ans qui va découvrir des passages magiques pleins de dangers dans la vieille maison de son oncle, le tout dans une ambiance aux frontières de l'horreur et du fantastique à la manière de Chair de poule. Bon, c'est fini pour les sorties ciné, mais que vois-je? Voici les dernières actus. Générique! Ce mois de juillet est rempli d'actualités cinématographiques, surtout dans l'univers DC Comics, car il y a eu la Comic-Con à San Diego, et il est temps de faire le bilan de cet événement. On continuera encore et toujours, et vous allez finir par m'en vouloir, par la saga Star Wars et ses nouvelles actus. Ce sera donc tout pour ce mois-ci. Commençons donc avec la Comic-Con 2018. La 49e édition de l'événement s'est déroulée du 19 au 22 juillet avec beaucoup de surprises. Le San Diego Comic-Con International, plus connu sous le nom de Comic-Con, est l'un des événements annuels de pop culture à ne pas manquer par tous les geeks. Mais qui dit encore geek aujourd'hui? Et fans de comics, de séries et de films de super-héros de la planète. Alors, si vous étiez en voyage ou au bord de la piscine, une bière à la main et attendant que des merguez grillent sur votre barbecue tout sale que vous allez devoir laver en fin d'été, voici ce qu'il fallait en retenir. 1. Shazam. Réalisé par David F. Sandberg, réalisateur de Annabelle 2, La création du mal, et produit par Dwayne Johnson, verra au casting Asher Angel, Zachary Levi et Jack Dylan Grazer, ayant interprété Eddie dans le film Ça de 2017. Le film est prévu pour avril 2019 et ça a l'air d'un film plutôt rigolo. 2. Aquaman. Réalisé par le fantastique James Wan, fondateur du Conjuring Universe, on en a un peu parlé avant, qui vient nous apporter une très belle touche artistique à ce film et à ce personnage. Ce film va revenir sur les origines méconnues du super-héros, destiné à devenir le roi de l'Atlantide. Le film est prévu pour le 21 décembre 2018. 3. Les Animaux Fantastiques 2.
Les crimes de Grindelwald. Ce n'est pas un film d'ici, mais ce film de l'univers de Harry Potter a dévoilé un nouveau trailer basé sur les relations entre Dumbledore et Grindelwald, joué par Johnny Depp. Le deuxième opus de cette saga est prévu pour le 14 novembre 2018. On retiendra aussi la bande-annonce de Godzilla 2, Roi des monstres, montrant d'autres créatures titanesques comme le roi Ghidorah. On retrouvera au casting Vera Farmiga et Millie Bobby Brown, que l'on connaît grâce à Stranger Things. Côté série, pour aller vite, la saison 7 de Arrow, la saison 5 de The Flash, la saison 9 de The Walking Dead sans le shérif Rick Grimes, l'arrivée des séries Supergirl et DC Legends of Tomorrow ont été dévoilées. Je crois en avoir assez dit dessus, et je tiens à vous dire que je suis désolé de n'avoir fait aucune vidéo réaction à ces bandes annonces, car au moment où elles ont été diffusées, j'étais sous le soleil de 36 degrés sur la mer Méditerranée dans un camping GCU. Vous en avez assez de cette musique? Eh bien vous allez devoir encore la supporter ce mois-ci. On a beaucoup de points à développer sur cette saga et son univers. Pour éviter que la fatigue n'arrive trop vite chez vous, j'essaierai de faire seulement 3 phrases par point. 1. Ahmed Best, l'interprète de Jar Jar Binks, dans la prélogie, nous a dévoilé lors d'une interview qu'il a songé à se suicider. En effet, l'acteur de 44 ans avait reçu des menaces de mort et des menaces de gens qui venaient lui dire qu'il avait détruit leur enfance. Est-ce que ça ne vous rappelle pas les menaces qu'a reçues une actrice de Star Wars 8 par hasard? 2. Billy Dee Williams reviendra sous le rôle de Lando Calrissian dans Star Wars 9. 3. Pour continuer avec Star Wars 9, sachez que Carrie Fisher sera au casting. Pour faire simple, J.J. Abrams, réalisateur du dernier film de cette nouvelle trilogie, va reprendre des scènes de Leia qui n'ont pas été utilisées pour Star Wars 8. Une belle surprise pour les fans, dévoilée par Disney il y a un peu plus d'un mois. 4. Rian Johnson, réalisateur de Star Wars 8 Les Derniers Jedi, efface ses tweets pour éviter les mauvaises surprises. Je m'explique simplement. Pour éviter de recevoir des messages haineux, il a supprimé une grande partie de ses tweets en février, environ 20 000, et a supprimé encore des tweets ce mois de juillet. Bon voilà, c'est bon, je pense avoir fait le tour de Star Wars. Ah non, attendez. J.J. Abrams vient d'annoncer le lancement du tournage du 9e film de la saga lointaine, très lointaine. Mais serait-ce l'heure de la rubrique encore plus? Alors c'est parti, générique. Vous vous demandez certainement quelles sont les autres actualités cinématographiques que j'ai prises pour cette rubrique. Eh bien n'attendons pas, commençons tout de suite. James Gunn a été licencié des Gardiens de la Galaxie 3. Le réalisateur des premiers films a été soutenu par les acteurs et une pétition s'est lancée. Laura Dern sera certainement de retour dans Jurassic World 3. Indiana Jones 5 est repoussé pour juillet 2021. Un film Gundam en live action est en préparation. Rambo 5 et La Vérité si je mens 4 sont en tournage, tout comme Men in Black 4, le spin-off, avec Emma Thompson, normalement. Harry Potter à l'école des sorciers ressortira au cinéma en version 4K en septembre pour les 20 ans du premier roman de J.K. Rowling. 2 acteurs de Halloween Résurrection ont été victimes d'un kidnapping violent. Et enfin, on notera la mort de Stephen Ditko, co-créateur de Spider-Man, la mort de Claude Lanzmann, journaliste et cinéaste français à qui l'on doit le film documentaire Shoah, et la mort de Derek O'Connor, connu pour avoir été le méchant de L'Arme Fatale 2 de 1989. C'est la fin de la Ciné News, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux, partagez et regardez des films. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas grave si vous ne le faites pas, parce que moi, en ce 19 août 2018, je suis heureux. Heureux? Heureux pourquoi? Parce que le 19 août, c'est mon anniversaire, et je fête mes 17 ans. C'était Esprit Z, coupé. Joyeux